Le vrai Minotaure de l'anime. C'est moi. Le nouveau Minotaure. Voilà. Je vais torer des deux côtés de la cape. Il n'y aura pas de fil rouge parce que, évidemment, comme la finalité est la même, que ce soit le taureau ou le minotaure, que ce soit Thésée ou le taureau, finalement, il est toujours affronté à tout ce qui est bête à cornes, c'est affronter un destin dramatique. C'est grave. Donc je vais enlever mes cornes immédiatement. Voilà. Oui, donc mon travail étant, c'est vrai qu'il est un peu mystique, mais étant croyant, étant d'origine brésilienne, donc la religion, on la porte en nous dès la naissance, forcément. Donc étant catholique pratiquant, il est difficile de faire abstraction de mes croyances dans mon travail. Et puis je suis assez fier de le revendiquer parce qu'il n'y a pas de raison. Bien qu'aujourd'hui on peut tout à fait être œcuménique sans pour autant rougir de ses choix. Bien que la judaïté soit le berceau de toutes les religions, hein, forcément, dans l'Ancien Testament. Donc voilà, donc je suis bien dans cet univers parce que j'y retrouve voilà, des textes fondateurs et des sources de vérité qui me conviennent très bien et que je peux encore appliquer dans mon existence actuelle et dans mon quotidien, qui me permet d'avoir une forme d'humanisme, de tolérance, qui me permet d'avancer voilà, avec une forme de sérénité et qui j'espère se remarque dans mon travail. On travaille pratiquement 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais bon, c'est mon univers, je ne sais pas si me priver de mon atelier, c'est un petit peu se me couper les domaines. Donc voilà, c'est tout ça, c'est toute cette amalgame de choses, ces strates entre la religion, la philosophie, l'art, la peinture, la musique, le théâtre. Ce côté multiculturel qui nous permet voilà, de se fabriquer un univers dans lequel on peut survivre librement. Et ça nous permet aussi d'avoir des partages, des échanges avec beaucoup de gens différents, beaucoup de couches sociales différentes, de pays différents, voilà, même d'avis différents avec les gens. Donc ça nous permet aussi d'échanger des opinions, d'échanger des points de vue, que ce soit sur l'art ou sur la société, parce que l'un ne va pas sans l'autre forcément. Donc ça nous permet aussi, nous artistes, d'avoir cette vision des choses avec un petit peu de retrait, une espèce de calque, comme un filtre qui permettrait à un moment donné de savoir sur quelle position on peut se situer, dans quel univers et pourquoi. En fait, le but de mon travail, c'est aussi justement de laisser une trace de ce qu'un artiste peut faire dans son propre milieu, dans son propre département, je parle de département intellectuel, je ne parle pas de département géographique. Et je pense que partager par l'image, ou par le texte, ou par le son, en tant qu'être humain, on a quelque chose à dire. Voilà. C'est ces émotions-là qu'il faut savoir partager au bon moment. Voilà. En fait, un narratif, ça doit être subversif. Je pense que la subversion, c'est un univers qui est dans l'attaque, qui est dans l'agressivité, qui est dans la dénonciation de beaucoup de choses, ce que je respecte, hein, et qui n'est pas mon cas. Donc, tout au moins, ce n'est pas mon cas en peinture. Hein. Et de là, il est évident que le sentiment de révolte, on l'a en soi dès qu'on voit des injustices. Ceci dit, aller les traduire dans la peinture, c'est quand même un travail qui est quasiment un travail journalistique. C'est pas mon univers. Il y a de grands professionnels qui le font bien mieux que moi. Donc je leur laisse la place. Donc, je me contente d'un travail philosophique et poétique qui me convient bien, qui me permet d'être opposé. C'est déjà pas si mal. Donc, de l'année dernière, j'étais exposé chez Audrey Carbeau là-bas à la galerie. Donc il y en a plusieurs, il y a
d'après modèle, là, donc Divisa, qui posait il y a les mimes aussi, les mimes c'était un sujet qui me plaisait bien. Et les clowns, bon j'ai fait les clowns depuis toujours, mais je les expose rarement. D'abord parce que souvent les gens les récupèrent avant, ils les achètent avant. Donc j'ai jamais eu le temps de faire une expo complète. Là j'ai réussi à faire une expo. Et c'est intéressant l'univers du cirque, l'univers du mime, l'univers du clown. Il y a quelque chose un petit peu fantastique dans le clown. Voilà, c'est le côté, l'envers du masque. C'est intéressant. Il y a le côté un petit peu Lewis Carroll qui réside un petit peu dans le clown. Ils ne sont pas forcément tristes en plus. On a l'impression que le clown est triste derrière son masque de clown, alors que moi je connais des clowns, des vrais clowns. Ils sont très gays. Ils ont des problèmes comme tout le monde, hein. C'est des êtres humains, mais ils ont un quotidien tout à fait normal. Sauf que leur quotidien professionnel, lui, est loin d'être normal. Avant, ce sont les spectateurs qui deviennent les clowns, et ça, c'est assez pathétique. Voilà, c'est le monde de l'enfance qui revient. Comme disait Picasso, il a mis toute une vie à dessiner comme un enfant. Voilà. On en revient un petit peu à Picasso. Voilà, les clowns de Picasso sont assez merveilleux. Je les ai vus encore récemment à Barcelone. Les Picasso, c'est vrai qu'il y a quelque chose, hein, quelque chose de plus. Mais c'est Picasso. Voilà. Un virtuel et un réel. Voilà, deux clowns. Un clown qui pèle l'autre. C'est intéressant.